Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation de synthèse numéro 6 portant sur l'application de la dérivation, c'est-à-dire étude du signe de la dérivée pour déduire les variations de la fonction et étude de fonction exponentielle et calcul de dérivée avec la fonction exponentielle. Premier exercice, je donne la fonction f définie sur R par f de x égale 2x exposant 3 moins 3x au carré moins 12x plus 5. Je demande dans un premier temps de calculer f' de x. Donc, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Étant donné que j'avais un 2 devant, je laisse 2 fois. Ensuite, moins 3 fois que je garde. La dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de moins 12x plus 5, c'est moins 12. J'en déduis que la dérivée est 6x au carré moins 6x moins 12. Deuxième question, étudier le signe de f' de x. F' de x étant une fonction du second degré, pour étudier son signe, on va calculer son discriminant. Donc le discriminant, c'est b carré moins 4ac. B au carré, c'est moins 6. Ensuite, moins 4 fois 6 fois moins 12. Ce qui fait 36 plus 288. Ça fait 324. La première solution, x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui nous fait 6 moins racine carrée de 324 sur 2 fois 6, moins 1. La deuxième solution, moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ce qui fait 6 plus racine carrée de 324 sur 2 fois 6, ce qui fait 2. Je peux donc dresser le tableau de signes de ma fonction dérivée sur moins l'infini plus l'infini. J'ai deux valeurs d'annulation, moins 1 et 2. Elle s'annule en moins 1, elle s'annule en 2. Le signe de A est positif puisque c'est 6, donc c'est du signe de A à l'extérieur des racines et moins A à l'intérieur des racines. La question d'après, je demande d'en déduire les variations d'une fonction. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et à nouveau ici, croissante. Il me faut calculer f de moins 1 et f de 2. Je remplace donc x par moins 1 et x par 2 dans l'expression de f. J'obtiens la calculatrice 12. Même chose avec 2 et on obtient moins 15. Donc 12 est un maximum local et moins 15 est un minimum local. Et on a terminé l'étude de la fonction f. Deuxième question, déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes sur f. Première fonction à dériver, g de x égale exponentielle moins 5x plus 4. C'est de la forme exponentielle à x plus b. On sait que la dérivée de ax plus b, c'est a. Et donc la dérivée de exponentielle à x plus b, c'est a fois exponentielle à x plus b. C'est la dérivée de fonctions composées avec une fonction exponentielle et une fonction affine. J'ai donc g' de x qui va être égal à la dérivée de moins 5x plus 4. C'est moins 5 que multiplie exponentielle de moins 5x
plus 4. Donc g' de x est égal à moins 5 exponentielle moins 5x plus 4. h de x est de la forme 2x moins 7 sur exponentielle x, c'est-à-dire de la forme u sur v. Je pose que u c'est 2x moins 7 et que v c'est exponentielle x. À ce moment-là, la dérivée de u c'est 2 et la dérivée de v c'est exponentielle x. Ma fonction h' de x est donc égale à u' fois v moins u fois v' sur v au carré. Ce qui nous donne 2 fois exponentielle x moins 2x moins 7 fois exponentielle x sur exponentielle x au carré. Je développe et réduis cette écriture. Ça fait 2 exponentielle x moins 2x exponentielle x plus 7 exponentielle x sur exponentielle x au carré. 2 exponentielle x plus 7 exponentielle x, ça fait 9 exponentielle x moins 2x exponentielle x sur exponentielle x au carré. Je peux factoriser au numérateur exponentielle x, ça fait 9 moins 2x exponentielle x sur exponentielle x au carré, qui est en fait exponentielle x fois exponentielle x. Je peux alors simplifier par exponentielle x. Et donc ma dérivée h' de x est égale à 9 moins 2x sur exponentielle x. Exercice 3, on donne la fonction k définie sur R par k de x égale 6 moins 3x exponentielle x. Je demande de calculer la dérivée de k. Donc k de x, c'est égal à 6 moins 3x exponentielle x. C'est de la forme u fois v. Je pose que u, c'est 6 moins 3x et v, c'est exponentielle x. J'ai besoin de u'. La dérivée de 6 moins 3x, c'est moins 3. Et la dérivée de exponentielle x, c'est exponentielle x. J'en déduis que k' de x est égal à u' fois v plus u fois v'. Ce qui nous donne moins 3 fois exponentielle x plus 6 moins 3x fois exponentielle x. J'ai exponentielle x que je peux factoriser. J'obtiens alors que k' de x est égal à moins 3 plus 6 moins 3x, le tout exponentielle x, et ça nous donne 3 moins 3x, facteur de exponentielle x. Question 2, je demande d'étudier le signe de k' de x sur R. Je sais que pour tout réel x, exponentielle x est plus grand que 0. Donc, k' de x aura le même signe que 3 moins 3x. Pour étudier le signe de 3 moins 3x, vu que c'est une fonction affine, j'ai juste besoin de savoir quand c'est que 3 moins 3x est égal à 0. C'est valable lorsque moins 3x est égal à moins 3, et donc lorsque x est égal à moins 3 sur moins 3, c'est-à-dire 1. Je peux donc dresser le tableau de signes de ma dérivée. Donc on a dit que le signe de k' de x, c'est la même chose que le signe de 3 moins 3x. Donc ça s'annule en 1. 3 moins 3x est une fonction affine qui est décroissante. Donc elle est d'abord de signe plus, puis de signe moins. Grâce au signe de la dérivée, je vais donc pouvoir en déduire les variations de la fonction k.
Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Il me reste à calculer k de 1, ce qui fait 6 moins 3 fois 1 exponentielle 1. 3 fois 1, ça fait 3. 6 moins 3, ça fait 3. Ça fait 3 exponentielle 1, que je peux écrire 3e. Donc le maximum de ma fonction est 3e. Voilà, la correction de cette évaluation est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.